Mes chers taureaux, bonjour, bienvenue sur l'intuition et tarot par carreau, j'espère que vous allez bien. Je m'apprête à effectuer votre taroscope pour les 15 premiers jours du mois de novembre. Donc on va voir si les énergies sont les mêmes que le dernier tirage, s'il y a eu une évolution, du changement, s'il y a un nouveau message à partager ou bien si le message est totalement différent. Donc rappelez-vous, c'est un tirage général, cela ne va pas correspondre à tous les taureaux qu'il y a sur Terre. Prenez ce qui résonne avec vous, laissez le reste de côté. Voilà. Donc, on va passer au tirage. J'ai bien évidemment déjà battu mon tarot, mais je vais me demander une dernière fois d'obtenir le message pour les taureaux qui ont besoin de recevoir le message une guidance pour les 15 derniers jours, les 15 premiers jours du mois de novembre. Merci. Donc, on en a 3 qui sont sortis. Super. Donc, on a l'ermite. On a la carte de la mort. Et on a la carte de l'empereur. C'est votre carte aussi. Hein. Non, les taureaux aussi. Ouais, c'est une carte. Ok. Donc, j'ai l'impression que certains d'entre vous, en fait, sont sur le point de faire un travail sur vous-même. J'ai l'impression, c'est la carte de l'ermite, c'est vraiment, pour moi, c'est la première carte qui sort sur la lecture. C'est donc une carte quand même assez importante dans le sens où elle décrit donc un petit peu le reste de la lecture. La carte de l'ermite, c'est vraiment la personne qui prend le temps nécessaire en fait d'analyser sa propre personnalité ou sa propre façon d'agir. C'est la personne qui fait un travail intérieur sur sa propre personnalité. C'est une carte assez solitaire dans le sens où c'est un travail seul qu'on effectue, c'est une quête, on va dire, dans le sens où on a besoin d'un éclaircissement, mais aussi d'affronter donc certaines réalités ou bien certaines facettes de sa personnalité qui ne sont pas forcément, on va dire, qui sont pas forcément lumineuses. C'est plutôt le côté sombre de sa personnalité, mais ce n'est que pour en ressortir donc avec un certain savoir, avec une certaine connaissance, afin donc d'être plus sage ou bien d'être plus prévoyant par rapport à sa propre personnalité. C'est vraiment une quête que je pense que tout le monde dans sa vie, une fois de temps en temps, on a besoin de faire donc ce travail sur soi-même. C'est la carte des vierges. Donc là, on a la carte de la mort. La carte de la mort, c'est vraiment une carte qui a forcément une mauvaise vue parce qu'on parle de la mort, mais c'est pas forcément la mort physique dans le sens où une personne va se décéder. Bien au contraire, c'est une personnalité. C'est au sens donc imagé de savoir que on a une certaine façon d'agir, on a une certaine façon de se présenter ou une certaine façon d'être dans la vie de tous les jours, et à un certain moment dans sa vie, on se retrouve donc face à certaines situations qui nous font réévaluer qui nous sommes et éventuellement donc laisser certains côtés de notre personnalité de côté et se redécouvrir afin donc de pas se réincarner, mais c'est une évolution envers sa propre personnalité où on laisse certaines choses derrière afin donc de renaître. Voilà, donc entre ces deux cartes, pour moi, j'ai l'impression vraiment que vous êtes dans ce moment, en fait, où vous avez besoin éventuellement de vous retrouver avec vous-même parce que vous savez qu'il y a certaines choses qui doivent changer. Il y a certaines choses qui doivent être laissées de côté afin donc de renaître. Alors ça peut être par rapport à votre travail, un travail sur vous-même, de votre propre personnalité, dans le sens où vous avez une certaine évolution, une certaine réévaluation due à certains actes ou due à certaines choses qui ont dû se présenter ou certains sentiments ou émotions que vous avez pu ressentir, ou bien c'est par rapport à une carrière, ça peut tout à fait être par rapport à un travail ou bien par rapport à une situation dans la vie de tous les jours. Quoi qu'il en soit, j'ai l'impression que vous avez besoin de vous retrouver seul afin donc de vraiment analyser la situation de par vous-même et éventuellement donc passer par ce moment d'évolution et ce moment de changement. Et on a donc l'empereur. L'empereur, c'est vraiment la personne la plus qui a un charisme assez important dans le sens où il contrôle, tout est en contrôle. C'est une personne stable, mais c'est une personne qui a créé un empire.
Donc c'est l'empereur, ouais, voilà. L'empereur, c'est vraiment il a créé son empire, il a créé donc sa force intérieure, sa force, c'est un leader dans le sens où il a le respect des gens, il a le respect de sa personnalité, il est très logique et il a donc une énergie, on va dire, où il écoute plus sa tête que son cœur. C'est pas une personne émotionnelle, c'est une personne rationnelle, une personne qui a donc éventuellement besoin de se construire ou de construire donc son empire ou bien de le développer plus. Donc j'ai l'impression que vous êtes dans ce moment de transformation vraiment par rapport à votre personnalité, vraiment par rapport à donc vous construire à vous-même, apporter plus de stabilité, plus de charisme à votre personnalité afin donc d'avancer. Et vous êtes aussi donc les taureaux un signe assez, on va pas dire borné, mais vous êtes un signe qui ne lâchez pas l'affaire en général et qui aimait vraiment, vous avez cette énergie terre à terre, être ancré, savoir où on va, être un petit peu, on va dire, obstiné dans le sens où quand vous avez quelque chose à acquérir, vous y allez, vous lâchez pas l'affaire. Donc c'est vraiment l'énergie de l'empereur, encore une fois, vraiment de prendre le contrôle sur ce qu'on doit faire, ce qu'on doit acquérir et ce que l'on doit donc... et je pense aussi que vous allez donc vraiment passer à cette énergie éventuellement de comprendre certaines choses afin de vous-même vous contrôler un peu plus sur certains points dans la vie. Alors ça peut encore une fois être par rapport aux relations amoureuses, relations amicales, relations sociales en général, ou bien évidemment par rapport à vous afin de grandir ou par rapport à une situation amoureuse. Donc on va voir. Et on a le 4 de denier. Le 4 de denier, c'est l'énergie de garder donc pour soi certaines choses. De pas forcément montrer, de pas forcément partager avec le reste, ou bien d'être un petit peu, on va dire, avoir une certaine propriété, enfin, s'approprier quelque chose dans le sens où c'est le mien, c'est le vôtre, et vous voulez pas partager ça avec d'autres personnes. Vous le gardez dans une boîte bien fermée et vous le montrez que quand c'est nécessaire. D'accord? Donc là, je pense que oui. Vous allez encore une fois donc ça passe avec cette carte de l'ermite dans le sens où on ferme la boîte et on garde donc, on affronte certaines choses de sa personnalité et en même temps on le partage pas forcément avec tout le monde parce que c'est encore une fois une épreuve personnelle à faire, personnelle à vivre. Donc mais dans le futur éventuellement ça pourra aussi vous aider à être un petit peu plus ouvert. Ça peut être un peu le contraire de cette carte, dans le sens où vous serez peut-être éventuellement plus ouvert donc à partager certaines choses, à donner certaines choses aux autres, ou bien à vous ouvrir un petit peu plus, à vous exprimer aussi, on va dire, un petit peu plus, à montrer au reste du monde qui vous êtes. À oser un petit peu plus donc... oser un petit peu plus s'ouvrir au reste du monde et ne pas forcément tout cacher de sa personnalité. Ça pourrait dériver sur ça, c'est peut-être ça cette quête que vous avez. Donc là on a la carte de la tempérance. Donc la carte de la tempérance, c'est pour moi une carte divine dans le sens où c'est que quand c'est un ange, donc c'est un ange qui... c'est pas une ange, mais c'est une carte divine dans le sens où c'est... Pour moi, vous avez le soutien, donc vous êtes dans ce moment de soutien pour affronter donc cette réalité ou pour affronter cette quête qui doit être faite. Et vous n'êtes pas forcément seul dans cette situation. Le jour où c'est que vous avez été poussé à le faire, ça a été parce que c'était le bon moment. Et c'est le moment aussi pour vous donc de tempérer éventuellement deux côtés de votre personnalité afin de ne faire qu'un, c'est-à-dire éventuellement affronter certaines douleurs ou bien certaines choses qui n'ont pas forcément été affrontées depuis quelque temps. C'est le moment vraiment de balancer vos énergies afin de passer par ça, de faire ce qui est nécessaire pour vous. Et on a la carte de la roue de la fortune qui est sortie. Encore une fois, voilà, donc comme je vous ai dit, parce que c'est le moment. C'est le moment pour vous, c'est le moment où c'est que la roue tourne dans votre sens, où c'est que la roue vous donne la possibilité dans la vie, actuellement donc, de passer à travers cette quête.
n'a pas forcément toujours l'opportunité ou l'envie, la force de le faire quand ça se présente à nous dans la vie au quotidien. Des fois, on a tellement de responsabilités, on est tellement pris on peut pas faire ce travail sur nous-mêmes. On est forcément obligé d'avancer donc comme une machine pour tout simplement continuer à faire son argent, continuer à s'occuper des enfants, continuer à s'occuper de la maison, continuer à s'occuper donc de tout ce qu'il y a à faire autour de dans notre vie, mais nous-mêmes en tant que personnes vivante, on oublie notre propre personnalité, notre propre quête et notre propre destinée, pourquoi on est là et qu'est-ce qu'on doit faire donc pour nous avant de faire pour les autres. Et généralement, c'est plus les femmes en fait. Bon, c'est pas, vous pouvez être un homme bien évidemment, mais en tant que mère, généralement, on a on a un planning qui est overbooké, qui est toujours court toujours dans tous les sens du terme, dans tous les sens, et on n'a pas forcément le temps de prendre donc le temps nécessaire qu'on a besoin. J'ai l'impression que maintenant l'univers vous donne un petit peu donc la possibilité actuellement de combiner donc le fait d'avoir une vie de tous les jours avec votre famille, votre travail, et en même temps donc de combiner vos émotions, ce que vous devez faire et ce que vous avez envie de faire, parce que là elle a l'élément du feu dans un sens en hauteur et elle a donc l'élément de l'eau en bas. Donc c'est l'eau et le feu, ça fonctionne pas ensemble. La quête spirituelle éventuelle et la vie de tous les jours, des fois ça fonctionne pas non plus ensemble parce qu'on a des responsabilités. Mais là, j'ai l'impression que l'univers vous donne la possibilité de le faire parce que c'est votre destinée de passer à travers cette quête-là et donc de découvrir votre nouvelle personnalité ou bien donc de découvrir certaines personnalités de votre personnalité que vous n'avez pas forcément affronté ou bien que vous aviez laissé de côté parce que vous aviez d'autres responsabilités, que vous aviez enfermé dans une boîte, que vous aviez gardé secret pour vous. Vous saviez éventuellement que vous aviez des envies de découvrir certains points de votre personnalité, mais vous n'avez pas donc eu le temps de le faire. Et là on a le roi des coupes qui est sorti, donc peut-être donc sous l'empereur parce que vous étiez donc marié ou vous êtes marié et que cette personne éventuellement elle ne comprenait pas forcément pourquoi vous aviez besoin de faire ça, ou bien elle n'avait pas la possibilité de vous apporter plus de support dans la vie de tous les jours afin que vous puissiez passer par cette quête. Donc on va voir avec une dernière carte. Et on a la carte du pendu. La carte du pendu et l'ermite. Ouais. Donc ouais, j'ai vraiment l'impression que vous avez besoin donc de faire un certain... Donc de prendre le temps de réfléchir d'une autre manière, de voir les choses sous un autre angle, d'analyser les choses vues d'un autre œil. Vous allez passer donc, vous êtes dans ce moment un petit peu là de savoir comme quoi vous avez la possibilité éventuellement de prendre le temps nécessaire actuellement de faire ce travail sur vous-même. Éventuellement, c'est peut-être certains d'entre vous, en fait, vous avez jusqu'à présent été dans les relations ou bien dans la vie de tous les jours, peut-être un petit peu dur ou un petit peu, on va dire, sans émotion. Sans émotion par rapport à certaines situations où on va dire donc vous auriez pu être un petit peu froid. Éventuellement vous êtes en train donc d'essayer de réapprendre votre personnalité afin donc de devenir un petit peu plus émotionnel, une personne donc qui va parler plus avec son cœur ou qui va s'ouvrir un petit peu plus donc à communiquer son côté émotionnel, à apporter les bons mots nécessaires et ou bien envers vous-même. Ça peut être aussi, vous avez éventuellement été peut-être un petit peu dur envers votre personnalité et actuellement vous faites un travail tout simplement afin de vous donner un petit peu plus d'amour propre, bien d'apporter plus d'amour aux autres. Mais c'est une situation qui vous fait, j'ai l'impression que vous allez vraiment changer du tout au tout, pas du tout au tout, mais bon, on va dire c'est un changement qui va vous flipper dans les deux sens, dans le sens où c'est que vous allez vraiment, prendre aussi deux côtés de personnalité ou apprendre à découvrir un nouveau côté de votre personnalité qui serait peut-être éventuellement plus émotionnel.
Donc on va voir avec une carte oracle. Mais c'est bien, c'est un bon travail. C'est super de faire ça, c'est une évolution de sa propre personnalité, c'est essayer de grandir, essayer de s'apporter à soi-même et d'apporter aux autres, on va dire un petit peu plus de réconfort, ou s'ouvrir un petit peu plus à ce que l'on ressent. C'est un petit peu plus de partage, un petit peu moins de solitude. Et là on a donc une carte qui est sortie, You are good enough. Vous êtes assez bien, c'est la full moon, c'est la pleine lune en Virgo, en Vierge, donc on a la carte de la Vierge là. Donc ouais, éventuellement certaines personnes n'ont pas voulu s'ouvrir ou n'ont pas voulu partager certains sentiments, ou n'ont pas voulu forcément montrer certains côtés de votre personnalité parce que vous doutiez de vos capacités ou de qui vous étiez, ou bien d'être jugé. Et donc sachez que vous êtes assez bien, vous êtes assez bien, en fait, tout simplement pour vous ouvrir et vous affirmer, et éventuellement affronter aussi certaines réalités de votre personnalité. Vous avez la force nécessaire et vous êtes assez bien pour affronter tout ça. Donc on va voir si on a une autre carte qui sort. Là on a deux cartes qui sont sorties, et il y a écrit Communication is the key, donc la communication est la clé, et là il y a écrit Adjustment are required. Donc l'ajustement est, on vous demande d'ajuster, un certain ajustement. Donc c'est bien ce que j'avais ressenti. Vous êtes donc dans cette quête, vous avez besoin d'ajuster donc un petit peu certains côtés de votre personnalité. Et donc c'est une requête qui vous est demandée, ou bien de par l'univers, vos anges gardiens, donc, et vous avez besoin donc d'affronter certaines choses, de communiquer certaines choses avec les autres, donc de vous ouvrir un petit peu plus, d'apprendre à communiquer avec les autres, ou bien à communiquer vos sentiments avec les autres. Et voilà, sachez que vous êtes assez bien, vous êtes assez fort, et c'est votre moment pour le faire. Donc c'est super, je suis très contente pour vous, mes amis taureaux. C'est vraiment une énergie assez calme, j'ai l'impression que je suis sereine quand je lis tout ça. Il y a une énergie assez posée dans ce tirage, dans le sens où c'est que je pense que vous l'avez su depuis longtemps qu'il fallait le faire, et que vous aviez donc repoussé ça, et aujourd'hui vous savez que c'est le moment. Le moment est bon, le moment est propice dans votre vie, le moment est... Vous êtes assez forte pour passer ce moment où vous êtes assez fort, hein, parce que vous pouvez tout à fait être un homme, il y a plus de cartes d'hommes dans celle-là que de femmes, donc éventuellement c'est plus les hommes qui se retrouveront dans ce tirage-là, ou bien des femmes qui sont plus avec leur côté masculin, on va dire, de votre personnalité. Mais quoi qu'il en soit, sachez que ça, ce sera que du plus, et ce sera que positif pour vous, donc de faire cet ajustement dans votre personnalité et dans cette quête. Voilà, vous allez vraiment passer un moment peut-être qui risque d'être un petit peu, on va dire, vous savez que vous allez vraiment pas forcément difficile, mais où c'est que vous allez être peut-être étonné un petit peu par rapport à certains côtés de votre personnalité, ou bien certains changements que vous avez à faire. Mais bon, on est là pour ça aussi, on est là pour évoluer. Donc je vous souhaite bien du courage, et je vous informe encore une fois que la case commentaire est ouverte si vous avez quelques questions à me poser. Sur ce, je vous remercie bien d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à très bientôt.